Imaginez un monde dans lequel il y a une taxe sur l'air. L'air que l'on inspire et que l'on expire a un coût. Ça paraît peut-être banal, mais on y va là. Figurez-vous qu'aujourd'hui, pratiquement l'air est vendu partout. Dans les stations-service, l'air est vendu. À l'hôpital, l'air est vendu. Et même dans nos quartiers. Vous ne réalisez peut-être pas, mais le prix du loyer est fixé en fonction de la qualité de l'air qu'on doit y respirer. Pourquoi est-ce qu'on vend de l'air? Une chose est créée par Dieu. Je ne vais pas vous demander de me ficher l'air. Je vais plutôt vous inviter à nous suivre parce que les régulateurs s'installent chez vous. Bienvenue. Bien le bonsoir à vous une fois de plus et merci d'avoir abandonné vos nombreuses activités pour nous suivre ce soir. Sur notre plateau, encore des invités et des experts de qualité avec qui nous allons épiloguer sur cette question de l'air. Nous avons sur notre plateau, nous avons la grâce d'avoir le docteur Mebina. Vous êtes pneumologue. Exactement. Option narine. En effet. Oui, alors c'est une spécialisation assez particulière et assez rare. Oui, bien sûr, nous avons décidé à un moment donné de faire une fixation sur l'organe même qui, à un moment donné, génère. L'organe qui est utilisé pour générer de l'air dans les poumons. Hein. Donc, on n'est pas seulement resté sur le poumon à lui-même. Oui. On a décidé d'étudier tout le circuit nasal. Est-ce que tu peux attendre qu'on présente tout le monde? Excusez-moi, monsieur, vous ne pouvez pas m'interrompre pendant que je suis au début d'un argumentaire aussi éloquent. En tout cas, peut-être que le choix de votre filière est parti d'un trauma d'enfance, vu vos narines. Alors, mais nous, juste en face de vous, nous avons le père Bénédicte. Merci beaucoup d'avoir abandonné vos différentes activités. Mon père, vous allez bien? Très bien. Avez-vous pas pour moi? Vous êtes séminariste pour le moment. Vous n'avez pas encore la légalité et la légitimité pour bénir. Mais bon, vous prêtez à cette activité. Oui. Vous êtes séminariste. Ça va? Ça se passe bien? Très bien. Au couvent? Très bien. Au séminaire. C'est pareil, c'est du pareil au même. Merci d'avoir accepté notre invitation. Shakira. Oui. Shakira, pas comme l'autre, parce que vous étiez d'abord stripteaseuse. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes pompiste dans une station très très connue. Voilà, ça se passe bien? Je tiens à rappeler que j'étais stripteaseuse, pas parce que je voulais. C'est la vie. Et vous savez, quand on est au nord là-bas, il y a beaucoup plus de problèmes qu'ici. Donc j'ai préféré faire le striptease au nord parce que je pense qu'ils ont plus besoin de ça. Déjà qu'il fait très chaud là-bas. Oui, je vois que faire le striptease au nord, ça passe mieux qu'ici. Okay. Et j'ai abandonné ça. Que le striptease régule la chaleur? À un moment donné, quand vous invitez les gens, c'est même quoi? Mais tu as parlé de ta carrière, est-ce que je t'ai coupé? C'est son de ta carrière, on doit en parler même. Aujourd'hui, je suis pompiste parce que, voilà, j'ai vu que dans le domaine de la pompe, on aura plus besoin de moi là-bas. En tout cas, tu es gonflé à bloc. Voilà, ok. Plus ou moins. Celui qui vient de préciser que notre pompiste est gonflé à bloc, c'est notre dernier invité sur le plateau avec des lunettes de Prince Aimé. Vous êtes callboxeur et vous vous appelez Christophe Colombe. Oh, oui, effectivement, c'est mon nom. Et mon petit nom, vous l'aurez deviné, c'est Jean-Paul Sartre. Quand on veut être doux avec moi, Jean-Paul Sartre. Maintenant, comme on m'appelle, nom complet, Christophe Colombe. Ouais. Je suis d'avis. Magnifique. Voilà. Magnifique. Magnifique, vraiment. Merci. On voit qu'il n'y a rien à dire sur lui. Magnifique. Alors, s'il vous plaît. Un sujet sur la table. Qu'est-ce qui justifie qu'on vende de l'air? Un truc créé. Père Bénédicte. Un père qui passe son temps. Il est sur Instagram. Hein. Je ne sais mais pas si c'est déjà là-bas que ses abonnés sur Instagram, les abonnés à moitié nus. Mon père. Si c'est là-bas qu'il fait ses confessions, en tout cas. Peut-être c'est son ancien profil. Est-ce que vous pouvez le laisser? Mon père, okay. Est-ce que c'est normal que l'on vende de l'air? Voglio annuncio vobus pamono. La pression atmosphérique est une entité naturelle venue de Dieu et du ciel. Jésus pleura. Le rapport pleura maintenant comment? Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui pleure sans faire? C'est de l'air. Ah oui, là je suis d'avis avec vous. La respiration, l'inspiration et l'expiration. Et il expira pour la dernière fois. Yo.
La dernière s'oppose à la première. Parce qu'au commencement, nous tous, nous sommes une création à base d'air. Dieu a pris de la terre et il a soufflé. Oh, pff, nous sommes tous... Comment? Reprenez ça? Oh, pff, Il a comment? Il faut arrêter de positionner sur nous, papa. le souffle dépendait des langues. En latin, c'était... Et puisque moi, c'était... Est-ce que nous sommes sérieux sur ce plateau? Très sérieux, très sérieux. Très sérieux. Et monsieur- Alors- oui. Maintenant, Terminez, s'il vous plaît, terminez. On ne devrait pas vendre une entité qui a été donnée gratuitement. Nous sommes tous de l'air. Nous tous, nous sommes de l'air sur cette terre. Monsieur le pneumologue, Nous tous, nous sommes On t'a déjà dit merci, de non? l'air sur cette terre. On t'a dit Nous ne merci. devons donc pas vendre une entité donnée merci. par Dieu. Ouais, Merci. Père. papa. Merci, Père. Ah. Retournez sur Instagram, le temps que nous prenions monsieur le pneumologue. Oui. Est-ce normal que l'on vende de l'air aujourd'hui? Voilà. Alors déjà, je suis très écœuré quand je me retrouve au milieu de personnes en carence de connaissances scientifiques, surtout biologiques. Vous savez, en tant que pneumologue, j'ai fait l'effort. S'il vous plaît, madame, ce n'est pas sur moi que vous allez faire la nostalgie de votre ancien travail, vous comprenez? Pas de préliminaire. Merci. Alors, je disais tantôt, moi ayant fait des études en pneumologie, Oui. voilà, ayant étudié justement le circuit nasal, pourquoi est-ce que je suis d'accord? On doit vendre l'air. Oui. On vend l'air pourquoi? C'est la question, n'est-ce pas? On vend l'air parce qu'on s'est rendu compte qu'à un moment donné, il fallait une certaine harmonisation. Parce que beaucoup abusaient un peu trop de l'air. Ok. On a remarqué qu'il y a des gens qui abusent de l'air. Il y a des gens, déjà, on vend l'air pourquoi? Déjà, on s'est rendu compte que la nature de la narine, ou alors la forme de la narine n'est pas la même chez tous les êtres humains. Oui. Il y en a qui abusent de l'air parce que plus les narines sont enflées, Comme les vous voyez, tiennes. suivez mon regard, plus les narines sont enflées, plus tu respires, tu abuses de l'air, tu vois. Donc tu utilises beaucoup plus d'air que les autres. Les footballeurs, du moins les sportifs, ils utilisent beaucoup d'air. Et même ceux qui sont des adeptes, voilà, je parle d'elle par exemple, dans son ancien travail en tant que stripteaseuse, forcément après, il y avait des finitions quelque part. Vous vous rendez compte qu'après ces finitions, les gens respirent souvent beaucoup trop fort. Ouais. Et comme ils respirent fort, ils abusent également de l'air. Bon, on s'est dit qu'il faut qu'il y ait une complémentarité, qu'à un moment donné, les gens puissent respirer soit le même air, ou s'ils respirent beaucoup plus, qu'ils soient facturés. Que ça soit facturé. En fonction de la Ouais, respiration. en fonction de la respiration. Ah, Voilà, donc c'est alors, ça qui s'agit. refaites ce mouvement que vous faisiez. C'est pour chasser la nostalgie de... Parce que plus tu parles de ça, plus je replonge dans le striptease. Et vous faisiez quoi avec la bouche à cette époque pour avoir cette nostalgie? Eh bien, nous Santos, pardonne-nous. Mon père, normalement, ça ne vous concerne pas. Ça nous concerne vu que vous êtes sur notre plateau. Aujourd'hui, en tout cas, votre ancien métier n'est pas le sujet. Vous êtes pompiste aujourd'hui. Vous faites partie des personnes qui commercialisent l'air, on va le dire ainsi. Est-ce que vous trouvez cela normal que de commercialiser l'air? D'une part, je trouve ça normal, d'une autre, non. Normal pourquoi? Déjà, nous, les pompistes femmes, nous sommes marginalisés. Est-ce que, monsieur le présentateur, vous êtes déjà arrivé à une station et puis vous avez vu une femme en train de vendre l'air? Nous avons toujours vendre les jus. C'est pourquoi nous, on doit faire ça? Non, on n'a pas que les jus à vendre. Nous aussi, on veut vendre l'air. On veut aussi avoir les chocos qu'il y a derrière l'air. Les 500 francs, nous aussi, on veut ça. Donc oui, là, oui, on peut vendre l'air cher. Et je pense aussi qu'on ne doit pas vendre l'air parce que parfois, l'air lui-même se sent un peu trop Étouffé. beaucoup, trop étouffé. Parfois, les gars se rencontrent, ils font le tourbillon. C'est de là que Martin Paul Samba a s'est inspiré pour écrire Tourbillon de passion qui passait sur Novelas dernièrement. C'est des tourbillons là qu'on écrit Tourbillon de passion. Que j'ai d'ailleurs regardé. Et je ne sais pas pourquoi jusqu'aujourd'hui on n'a jamais sorti la saison 2 de Tourbillon de passion. Pourtant, j'étais tellement accro à cette série avec mon ex. Oui, ok, d'accord. En face de vous, vous avez le callboxer. Ne soyez pas dépassés. Nous le sommes d'ailleurs tous. Soyez plus forts que nous et répondez à cette question, monsieur. Christophe Colombe. Christophe Colombe. Ouais, réponds aussi non, Christophe. Christophe Colombe. Excusez-moi, je me suis perdu dans ces idées. Tellement c'était vague. J'ai préféré prendre mes distances et lui laisser son espace, son air à elle. Vous voyez un Une peu? distanciation des airs. Oui, parce que Ah, si c'est- on reste dans le même espace, dans le même air,
il risque vraiment de se passer des choses pas très agréables. Vous savez que l'air peut prendre feu. Et j'ai la couleur de quoi? Du Du kérosène. kérosène. Tu vois, elle ne connaît même pas le carburant de la... on pose la question. Donc, monsieur le colboxeur, est-ce que vous trouvez cela normal qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, en 2025, on continue de vendre l'air créé par Dieu? Oui, ce n'est pas parce que l'air a été créé par Dieu qu'on ne doit pas vendre. Parce que Dieu a créé la terre, mais on vend le terrain. Merde. Qui peut faire mes bacs? Dieu a créé la terre, mais on vend le terrain. Entraîne-toi, on vend le terrain. Le terrain. Voilà. Tu vois, le père est intelligent. Il est assez intelligent et cultivé pour comprendre. Donc, si Dieu a créé le terrain, la terre, et qu'on vend le terrain, c'est qu'on peut aussi vendre l'air. Et il faut faire attention. Il faut préciser déjà qu'il existe beaucoup de types d'air. Il y a air avec E, qui veut dire Aisément, non. qui veut dire aisément. Donc, aisément commence avec E. Papa, tu es venu ici m'instruire. Tout ça pour vous dire que, monsieur, je ne fais plus mes bacs d'abord. Il va faire mes bacs. Qui veut dire non, époque. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est là sur deux airs différents, mais les deux airs se sont vendus parce que je peux vous apporter la preuve. Dans la partie 2, le temps pour moi de classer mes idées. On va poser les autres questions. Je suis d'avis. Le temps pour lui de Moi, je ne sais classer... même pas pourquoi on m'a invité ici. Parce que moi, je ne sais même pas elle qui m'a On invité. s'excuse, Franchement. on s'excuse. Parce que je tiens à Un rappeler... scientifique de Ouais, mon ça va acabit, aussi, non? un scientifique de mon acabit, franchement. Oh. Je tiens à préciser tout de même S'il vous plaît, que madame. c'est parce Excusez-moi, madame. que un de nos panélistes a décliné l'offre que vous êtes là. Mais bon, là n'est pas le débat. Le temps que l'on... Vous voulez dire quoi par là? Vous voulez dire quoi par là? Je ne veux rien dire. Nous allons aller poser la question aux différents Camerounais dans le cadre de ce vote. Pourquoi est-ce qu'on vend l'air? Et on revient juste derrière. On vend l'air, bon, justement parce que Dieu même dit que l'homme mangera la sueur de son front, donc c'est normal que les médecins puissent vendre l'air pour pouvoir survivre. De un, si on vend l'air, c'est parce que il y a d'abord les machines. Parce que l'air là, cette air là, ce n'est pas comme ça en train de passer avant qu'on accumule ça quelque part. Mais il y a des machines déjà qu'on met cette air à l'intérieur pour ressortir cette air là. Attention, il y a un fait. Quand l'air est déjà comprimé, ça veut dire qu'il y a eu un travail sur ça. On utilise le courant et la personne doit se payer la facture du courant. Donc, normalement, on peut le vendre. C'est la science. On ne compare pas la science avec la vie normale qu'on vit. Une fois que tu es malade, tu es dans une monde, tu es déjà dans une monde. Donc c'est obligé que... Moi, je trouve ça normal. L'air que Dieu a créé est différent de l'air qui sort de la machine. Parce que l'air, la machine est déjà comprimée. Et ça prend déjà le courant. Donc, moi, je ne trouve pas d'inconvénient que quelqu'un puisse trouver quelque chose avec l'air qu'il vend là. C'est Dieu qui donne de l'air. Maintenant aussi, ça arrive qu'on vend. Ça va, je peux dire comment, on va comparer comment, puisqu'il y a d'autres qui ont peut-être plus de gabarits, qui ont plus d'air que ceux qui ont un peu de corpulence. Donc, moi, en général, je ne trouve pas ça normal. Qu'on vende l'air, qu'on ne vende pas l'air, ça n'a pas d'importance. C'est Dieu qui a donné. Mais la science déjà ne s'accorde même pas avec les choses que Dieu a créées. De raison pour laquelle, comme la médecine est scientifique, c'est pour ça qu'ils ont les raisons pour lesquelles ils vendent ça. Vraiment, l'État camerounais exagère parce qu'on ne vend pas l'air. Hein? Nous sommes venus sur terre en balade et nous allons rentrer. L'hôpital est devenu tellement de l'argent que si tu n'as pas l'argent, tu pars à l'hôpital, tu vas mourir. On ne doit pas vendre l'air. On suit le principe de tout, que Dieu a créé tout ce que... Seulement, on ne vend même pas le sommeil. Donc, ce n'est pas normal de vendre l'air. Ce n'est vraiment pas normal qu'on vende de l'air. Si c'est qu'on se base seulement sur le fait que Dieu a créé, il a créé plusieurs choses gratuitement. Et on peut se baser sur les choses comme ça pour dire que non. On doit vendre ça, on doit donner ça comme ça gratuitement aux gens. Non. On vend. S'ils décident de vendre l'air, comment est-ce qu'ils vont nous taxer par rapport à nos narines? Parce que quand tu regardes les narines de l'autre, mais tu n'as pas envie de rester dans la même pièce que lui. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qu'on retrouve comme ça. Pourquoi donc priver les autres, pourquoi donc priver les êtres humains de l'air que Dieu nous donne? Tout est déjà vendable, même les saletés on vend déjà, même le maïs est déjà mis en paquet pour vendre. Du coup, on ne va pas vendre l'air, pourquoi? Je ne sais même plus quoi dire. C'est comme si on vendait ce qui venait de Dieu. Pour moi, ce n'est pas normal.
De retour sur le plateau après cet élément externe, nous vous disons merci encore d'être connectés sur les antennes de Mbimoulet Télé. Et nous avons sur notre plateau des régulateurs le pneumologue, Dr Mebina, c'est bien ça? En effet, Mebina. Merci beaucoup d'être avec nous. Le callboxer Christophe Colomb, avec son petit nom Jean-Paul Satre. Nous avons aussi le père Bénédicte, qui est avec nous, qui est séminariste. Sans oublier Shakira. Oh, Shakira. Arrête. Ok, d'accord, j'arrête. Vous avez regardé cet élément externe et je tombe sur cette question très rapidement. Nous avons constaté que les prix de l'air, le prix de l'air diffère d'un espace à un autre. Le prix de l'air à la station n'est pas le même que celui à l'hôpital, par exemple. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Pourquoi il y a une différence entre les différents airs? Commencer par les plus bêtes, non? Donc on va commencer par lui. Ok, on va donc... Donc c'est lui qui vous donne maintenant les ordres ici, là. Mais ça se passe comment? On dit qu'on commence par les plus bêtes. Ok, bah écoutez, de toute façon, j'ai toujours quelque chose de sensé à dire, surtout après l'intervention d'un cancre. Alors, laissez-moi vous dire une chose, monsieur le présentateur. Si le prix de l'air diffère, hein, c'est juste une chose normale. Déjà, nous vivons dans des environnements différents. Nous vivons des vies différentes. Nous menons des activités, autant pour moi, différentes. Donc, c'est déjà normal. Hein, donc, toutes les activités génératrices d'air, alors, je vais dire, toutes les activités qui demandent une consommation en air ne sont pas pareilles. Du coup, la différenciation des prix est juste normale. Par exemple, vous avez dit à l'entame de votre émission que c'est comme si on avait discuté avant l'émission, mais le prix de l'air diffère en fonction du quartier où tu vis. Par exemple, quelqu'un qui vient à Mimboman, hein, il est inadmissible que l'air que quelqu'un consomme à Mimboman soit au même prix que quelqu'un qui consomme l'air de Bastos, par exemple, ou l'air de Bonanjor, hein, vous voyez, ou de Bali. Vous voyez que la différence, elle est là. Quand vous regardez comment est-ce que vous-même, je ne sais pas, vous êtes dans quel quartier? Je réside au Cameroun de façon générale. Papa, pardon, coupe-le. Écoutez-moi très bien. Vous résidez au Cameroun, n'est-ce pas? Certainement, vous êtes dans un quartier difficile parce que c'est ceux qui vivent dans les quartiers difficiles qui ont souvent, qui n'ont pas souvent vu le nom de leur quartier. Mais sinon, c'est clair que vous respirez un air qui est bizarre. Du coup, vous payez moins. Monsieur le séminariste. Regarde, écoutez-moi très bien. Je vais vous dire une chose. Non, vous êtes en train de me couper. Monsieur le séminariste, sauvez-moi de ces propos. Je me tourne vers vous pour vous poser la question, qu'est-ce qui justifie une telle différence sur le prix de l'air? Une telle différence qui prend ses fondements toujours dans le livre le plus lu du monde, la Bible, démontre à suffisance que lorsque on feuillette certaines pages, certains versets de la Bible, on se rend compte qu'effectivement, il y a des endroits où on a senti un poids un peu plus élevé de l'air, d'où l'inspiration des scientifiques à pouvoir déjà quantifier l'air, à l'embrigarder, à le conserver. Vous imaginez, lorsqu'on est à l'hôpital, ce n'est pas seulement une machine qui produit l'oxygène, mais nous essayons, les médecins essaient aussi de capter l'oxygène et le garder. On ne pourrait pas conserver l'oxygène qui servira aux poumons comme on conserve l'oxygène qui servira aux pneus d'une voiture. Je suis d'avis. Donc l'air qui sert aux pneus de la voiture ne peut pas être la même chose que l'air qui sert au corps humain. Vous comprenez que la différence est fondamentale et elle est évidente. Et je rends grâce à Dieu qui, de toute haute de sa magnanimité, travaille avec excellence pour qu'on retrouve toujours l'air comme un accompagnateur de l'eau dans le cadre de la salvation de l'homme. Ce n'est pas moi qui vous parle du H2O. Parlant de H2O, la formule de l'eau, pour dire que dans l'eau, on trouve l'air, dans l'air, on trouve l'air, sous la terre, il y a de l'air, et même là où il n'y a pas l'air, il y a de l'air. Très belle citation du rappeur français H2O, justement, que vous venez de citer. Je me tourne vers vous, Shakira. Shakira, merci beaucoup. Voilà, merci d'être sur notre plateau, merci d'être avec nous. Vous êtes arrivé dans votre station, vous avez certainement trouvé que le prix de l'air dans les roues, c'est 50 ou c'est 25 dans votre station? Ça dépend. Parce qu'on ne peut pas charger la jetou. Je ne sais pas si on dit déjà le jetou ou la jetou, ça ne me concerne pas, il ne suis pas véhiculé. Ça dépend de celui qui est dedans. Aussi. Un homme, c'est une femme. On ne peut pas charger le ou la jetou à 100 francs. Et puis on prend la Yaris, on met aussi à 100 francs, c'est impossible.
Ok. Donc, naturellement, l'air coûte beaucoup plus cher en fonction des marques de véhicules. Ouais. Tu viens là avec un truc, une RAV4, par exemple, on peut te mettre à 75. Ce serait pas par hasard par rapport à la taille du pneu? Ce n'est pas toujours par rapport à la taille du pneu, papa. Quoi d'abord? Quand tu vois... Jusqu'à vous lui poser les questions. C'est là en fonction de qui est aussi assis dans la voiture. C'est aussi en fonction de ça. Tu vois un gars qui a peut-être le nœud papillon, qui est assis dans la voiture avec le nœud papillon. Toi, tu vas lui vendre l'air à 100 francs comment? C'est normal qu'il ne mange pas 3 fois par jour. Lorsqu'on fait l'amour dans la voiture, est-ce que les roues perdent de l'air? Bien sûr que les roues perdent de l'air lorsqu'on fait de l'air. Parce que les oh yes là, les oh yes là sont facturés. Oui, c'est tout ce que je pouvais intervenir de ma part. Vous comprenez la raison de cette question et par rapport à votre ancienne activité que vous avez ramenée dans votre nouvelle activité. Je me tourne vers vous, Christophe Colombe. La question demeure la même que pour les autres. Qu'est-ce qui justifie une différence entre l'air vendu dans un hôpital et l'air vendu ailleurs? Déjà, merci de me passer la parole toujours pour pouvoir sauver le peuple et finir en beauté. Vous-même vous posez il y a la réponse dans la question. Exactement. Il y a la réponse dans la question. Voilà. Ça veut dire quand on dit qu'est-ce qui justifie le prix de l'air d'un espace à un autre? C'est la qualité de cet air. Tout court. C'est la qualité de cet air. L'air qu'on met dans un hôpital, on appelle ça l'oxygène. L'eau, on appelle ça l'oxygène, non? Mais l'air qu'on vend dans le pneu de la voiture, on appelle ça le FIA. Le Fiagra. Est-ce qu'on peut l'enlever quand je parle? Le Fiagra, comment? On appelle le FIA. C'est pas parce qu'on est en science. Hein. Donc c'est la qualité d'air qui fait en sorte que le prix diffère. Et déjà même, quand on parle de qualité d'air, on oublie beaucoup l'histoire. La qualité de l'air a vraiment été un élément très révélateur de l'évolution humaine. Je m'explique. Est-ce que vous savez que les esclaves, quand ils étaient exploités, ils étaient dans de mauvaises conditions? Et c'était à une mauvaise ère qu'on les exploite, qu'on exploitait les esclaves. Oui. Une mauvaise époque. C'était une mauvaise époque qu'on exploitait les esclaves. À cette ère-là, ils n'avaient pas une bonne ère. Vous voyez un peu le jeu de mots. Le premier ère écrit avec... Réponds, non, c'est toi qui fais les bacs maintenant. Non, mais c'est toi qui fais mes bacs, non? Comment quand la question est un peu corsée, tu veux fuir? Donc ça dépend maintenant. Les esclaves ont été exploités. Pourquoi? On revient maintenant de nos jours. Les gens se font exploiter dans les stations. Les pompistes là, tu vas mettre l'air, ils ne sont même pas bien payés. On ne peut pas seulement parler de l'air sans parler de ceux qui injectent... Si tu veux me viser, vise-moi directement. Injectent l'air. Il faudrait déjà que l'État pense donc alors à prendre en considération les plaintes des pompistes dans les stations. Vous trouvez que 32 000 de salaire, c'est mal payé? Toi, tu vois comment? Un tour au film, c'est fini. Si tu te paies même alors que tu pars même au Hilton, tu vas t'endetter. 32 000, c'est pour faire quoi? Ça ne peut même pas suffire au pasteur même à qui on donne les bananes et les plantains à l'école, à l'église. 32 000, c'est mal payé. On surexploite les pompistes. Il faudrait donc maintenant qu'on pense à réévaluer leurs salaires et les mettre en haut. Parce qu'on ne peut pas seulement parler de l'air sans parler de ceux qui injectent l'air là au quotidien. Merci beaucoup. Non. Merci beaucoup. Ne remercie pas, c'est naturel. On ne saurait parler d'air sans parler de l'air produit par l'être humain lui-même, généralement sous forme gazeuse. Et une ONG, justement, est parvenue à transformer cela en un médicament contre la grippe et l'asthme. Nous allons dans les méandres de l'ONG Pépé Soupe dans le cadre de notre grand reportage. Non, ça chahute trop là, silence. Pourquoi ça fait trop de bruit là? Depuis que nous sommes ici. C'est depuis 5 heures du matin que le jeune Atango est ici. Comme ces milliers de jeunes, il espère être prélevé avant la tombée de la nuit. Quitter tôt pour venir ici, on m'a dit un pain 1500. C'est sur ça qu'on compte pour manger ce soir. Mais j'arrive là depuis, on ne me gère pas. C'est pas bon, j'ai déjà laissé s'échapper 2. 3 pains. Mais je tiens le coup. J'ai quand même fait un cocktail, un dollar et rose saucisson. Je crois que j'ai emmagasiné les pains de qualité. J'espère que ça va bien se passer quand même.
C'est bon pour aujourd'hui. C'est bon avec vous, hein? Oui, c'est bon. Mais pourquoi vous avez 5 000 comment? Justement, c'est pour 3 personnes. Ah, ok, non, c'est bon. 1775 francs CFA, c'est ce que reverse l'ONG Pet Pet Soup à chacune des personnes qui parvient à faire recueillir son pet sans que ça ne se disperse dans la nature. Moi, je pense que le prix est nettement raisonnable. Oui, il peut normalement convenir à tous. 1775, c'est le prix normal et ce prix même. Les gens, c'est même un nouveau format. Ouais. Ceux qui sont payés à 1775 aujourd'hui ont beaucoup de chance. Parce que nous, quand on commençait, parce que moi, avant que je ne travaille ici, moi également, je venais vendre mes paix ici. Nous étions payés 1300. On a beaucoup milité, on s'est plaint et on a augmenté jusqu'à 1775. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, c'est un luxe. Hein, quand on achète ton pain à 1775. Il y a des enfants des quartiers UP qui ont voulu nous faire croire qu'en fonction de la nourriture qu'ils mangent, ils pouvaient être payés à hauteur de 5 000, de 10 000. Mais non, un pain, c'est un pain. Ouais. Il n'y a pas de discrimination dans le pain. Donc, nous n'allons pas augmenter. 1775, ça reste le prix calé. Hein, au moins pour les 10 prochaines années. Ça avance, docteur? Oui, ça va, ça va. Ils ont bien pété? Oui, c'est bon. Il y en a encore qui veulent péter là. Oui, il y en a. Continue le travail. Une fois le pet recueilli, c'est dans ce laboratoire que la segmentation se fait. Ici au laboratoire, lorsqu'on a récupéré les pépettes, nous les gardons d'abord dans des petites formes, sous forme de magasin. Là, c'est un seau de 32 kg de pépettes et ici, vous avez un seau de 10 kg de pépettes. Donc, après avoir gardé cela, nous procédons à un système d'échantillonnage. Ayant observé le paix, on se rend compte que nous devons procéder par analyse. Sur ce, l'analyse en contexte épistémologique, en contexte scientifique, constitue, ou bien je voulais dire, consiste à détruire la molécule principale en des micro-molécules où nous obtenons une substance de base qui nous permette de faciliter la recherche. Donc dès lors que nous avons cette micro-molécule-là, nous faisons un procédé que nous appelons système de tractation du dragon bougeant. Le dragon bougeant, c'est justement la molécule qui fait mal dans le pet-pet. Lorsque quelqu'un pète, en réalité, c'est le corps qui se libère, mais il y a une partie qui fait mal. C'est cette partie qui sent et c'est cette partie que nous récupérons parce que c'est le mal qui guérit le mal. Maintenant, après un système de prophagogie gazifié, nous essayons maintenant d'éliminer en petits morceaux parce que le pet-pet, même si vous le voyez dans sa forme gazeuse, sous forme de liquéfaction ou de solidification, a des morceaux. Nous récupérons justement les morceaux de pet-pet et nous essayons donc de les transformer en des petites gélules que le patient pourra consommer. C'est le mal qui guérit le mal. Donc d'ici peu, les gélules seront donc expérimentées sur des personnes souffrantes et nous encourageons la population à davantage venir péter au service de la nation. Coucou mon chéri. Toujours en train de bosser. Tu n'as pas besoin de te reposer par hasard. Tu veux quoi, bébé? Tu fais ça, bébé? Ça te plaît, bébé? C'est mademoiselle Messina qui a fait cette découverte en fin d'année 2021, alors que le coronavirus venait terminer son buzz. Tout a commencé lors d'un rapport sexuel où, par inadvertance, j'ai lâché un paix. Et puis, je me suis dit qu'il allait être gêné parce que c'est mon gars et tout. Mais non! Ça, c'était mal le connaître. Il a recueilli ce paix et il est parti expérimenter cela pour sortir les remèdes de grippe et d'asthme aujourd'hui. Donc, plus ou moins, c'est grâce à moi que plusieurs jeunes sont guéris d'asthme. L'asthme qui, d'ailleurs, nuit à la jeunesse camerounaise. Donc, je suis l'icône du remède de l'asthme aujourd'hui grâce à mon paix. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise en pétant à sa présence. Tout à l'heure, je l'ai d'ailleurs faite. Ne me demandez pas pourquoi est-ce que je précise. Et je continue à demander au ciel de me donner beaucoup d'énergie parce que plus je mange, plus je pète et il me faut beaucoup plus d'énergie maintenant pour accentuer dans le paix. En 6 mois d'existence, l'ONG Pet Pet Soup compte à son actif près de 600 Camerounais, désormais immunisés de l'asthme, de la grippe et peut-être bientôt du palu. Pour le docteur Eugène Takamanos, cette découverte est une véritable avancée sur le marché de l'industrie pharmaceutique. Alors, je tiens à préciser que je suis d'abord aussi chercheur en diététique et en relations humaines.
C'est une véritable avancée technologique du point de vue de ce qui a été fait par cette ONG. Il faut préciser que nous-mêmes, le comité olympique de chercheurs du quartier Nkolongo, nous étions en train de mener aussi des recherches dans ce sens-là. Très fiers, mais aussi très jaloux du fait que ce soit l'ONG Pépé Soup qui ait fait cette découverte. C'est une bonne chose. Maintenant, comment est-ce qu'on va plus loin ? Comment est-ce qu'on continue dans la transformation de ces objets jugés parfois inutiles et nécessaires, et non nécessaires, je voulais dire. Donc, aujourd'hui, il est question de voir l'importance de ces choses que l'on semble négliger. Par ricochet, la tomate. Qu'est-ce qui est possible avec cette tomate que je suis en train de consommer? Une fois qu'elle est entrée, est-ce que sortie, elle est définitivement sortie ou c'est définitivement fini? C'est la question que je suis en train de me poser aujourd'hui. La question que moi je me pose, c'est que tout ce qui entre, une fois sorti, est-ce que c'est fini? Voilà où j'en suis aujourd'hui. Et je suis persuadé que j'aboutirai à de grands résultats et que je changerai le monde. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Tu avais vraiment de la matière. Tu comprends? Voilà, tu reviens à tout moment. C'est bon, non? Le paiement, c'est bon, non? Oui, le paiement est bon. Ok, bye bye. Bye bye. Il y a ici encore quelqu'un. Hey. C'est comment, non, mon frère? Ouais. Là, il va sûrement falloir revenir demain. Hein. Tu comprends? Parce que là, le réservoir est déjà plein. L'ONG ne compte pas s'arrêter de si bon chemin. Elle entend d'ailleurs étudier la possibilité de la transformation des urines du champ pour la fabrication d'un nouveau champagne qu'il prévoit commercialiser dans les snack bars à Essos. Vivement l'avènement de ce nouveau produit. De retour sur plateau après cet excellent reportage de la grosse innovation, il faut le dire. Hein. Donc, vous avez vu comment on a transformé le gaz émis par les hommes pour en faire quelque chose de très bien. Ma question maintenant, jusqu'où est-ce que les hommes vont aller pour la transformation du gaz? Qu'est-ce que l'on doit craindre? Est-ce qu'on va pousser le vice hyper loin? Jusqu'où est-ce qu'on va aller pour la transformation de l'air ou pour la commercialisation de l'air? Monsieur le séminariste. Jusqu'où? Oui. Jusqu'à la couche d'ozone. Les hommes vont aller loin. Après la période de géostratégie où on s'attaquait aux terres et la période d'infostratégie où on s'attaquait à l'information, on arrivera à une période d'aérostratégie où on s'attaquera à l'air. On cherchera l'air jusqu'à tous les niveaux. Et actuellement, des études scientifiques démontrent, au-delà de mon caractère de religieux et de l'aspect dogmatique que tout le monde peut suspecter, je peux vous rassurer qu'actuellement, les gens sont en train d'utiliser l'air pour fabriquer le courant. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui du courant d'air. Et attention, et je peux aller plus loin. Dans un contexte comme le nôtre, où on constate que les nations du monde sont influentes du point de vue de leur stratégie avec l'arme nucléaire, on se rend compte mais pourquoi l'Africain n'a pas réussi à développer son arme nucléaire à travers de l'air. On vient de voir des jeunes qui ont transformé des molécules de paix en médicaments. Ces molécules, puisqu'il y a des péteurs, une quantité élevée de pépètes, on a parlé d'un hôpital qui vient de collecter 1 tonne de pépètes en moins de 12 minutes. Pourquoi ne pas collecter tous ces pépètes et au nom puissant de la loi, essayer de fabriquer une arme nucléaire qui peut disperser les gens dans le monde? À titre illustratif, souvenons-nous qu'en classe de 3e, lorsqu'on voulait disperser les élèves et chasser les élèves de la classe, il y avait je me souviens d'une autre, qui s'appelait Julio Atangana Jules, qui pétait en classe et ça dispersait les élèves. Si nous utilisons la molécule, ce que le jeune appelait tout à l'heure la molécule du dragon qui se meut, si nous fabriquons autant de molécules néfastes avec les pépettes, nous pensons que nous pouvons produire une arme qui peut être dévastatrice dans le monde. Donc, c'est un exploit, un appel à tous les scientifiques à s'intéresser aux pépettes. Puis, si les pépettes peuvent soigner l'asthme, ça veut dire que ces mêmes pépettes peuvent être utilisées pour fabriquer une arme à destruction massive. On n'a pas besoin des Comment atomes. un séminariste, un homme de Dieu, peut militer pour... Tu peux être pour la guerre, pour la destruction massive. À un moment donné, soyons clairs. Hein. La défense. À un moment donné, soyons clairs. Moi, je comprends pas. Je suis avec David. Ce monsieur est suspect. C'est un usurpateur de titres. Le respect... Pour être respecté dans le monde aujourd'hui, il faut être fort. On va arrêter ça. Voilà. Monsieur le pneumologue, qu'est-ce que vous craignez? Qu'est-ce que l'on peut craindre de l'avancée de cette technologie sur la question de l'air? Craindre? Moi, je ne pense pas qu'on devrait craindre. Parce que moi, vous savez, moi, je m'aligne beaucoup dans le sens de l'évolution, de l'amélioration des choses. C'est-à-dire que tu prends des capacités que tu as et tu les utilises pour améliorer les conditions de vie d'une certaine manière. Parlons par exemple de l'État en ce qui concerne les taxes.
Vous allez remarquer aujourd'hui qu'il y a une taxe qui est établie sur presque tout. Hein? On a les taxes sur les consommations de je ne sais trop quoi. Du moins, on a les taxes sur tout, mais malgré toutes ces taxes-là qui sont établies aujourd'hui, l'Afrique est toujours pauvre. Vous payez vos taxes? Je paye mes taxes. Je paye mes taxes. Il paye ses taxes. Oui. Oui. Vous voyez, donc, malgré toutes ces taxes qui sont imposées un peu de partout dans tellement de secteurs de vie, l'Afrique est toujours pauvre. Moi, je pense qu'il y a un élément sur lequel l'État devrait imposer une taxe, d'une certaine manière, pour que ça essaie de changer les choses. Par exemple, la taxe sur la respiration. Ouais, par exemple, nous, aujourd'hui, en tant que chercheurs, ouais, je suis pneumologue, nous faisons des recherches autour de ce qui concerne le poumon, la respiration et tout ça. Nous sommes sur une invention qui va changer le monde, une invention qui va révolutionner le monde. Nous sommes en train de fabriquer des air nose. Vous voyez, les air nose. Et quand je parle comme ça, je veux savoir ma caméra est où? Parce que c'est un message important. Alors, les air nose, c'est quoi? C'est un système, ou alors c'est un mécanisme qui sera obligatoirement installé sur chaque individu vivant ici dans notre contrée. C'est-à-dire, c'est un appareil qu'on va installer sur les narines qui va permettre de comptabiliser la quantité d'air que tu respires par semaine, par jour, par mois, du moins la quantité d'air, et tu payes en fonction de la quantité d'air que tu as respiré. Mais c'est que celui-ci va s'appauvrir, tu as vu ses narines. Voilà, autant de choses, parce que plus tu respires, plus tu payes les taxes. Vraiment, tant pis pour les sportifs, hein, tant pis pour ceux qui pratiquent beaucoup l'activité sexuelle, tant pis pour ceux du moins, ceux qui font des activités qui font en sorte qu'ils respirent beaucoup, tant pis vraiment. Mais on va devoir taxer ça. Vous voyez, c'est qu'on a mis par exemple, on a mis les taxes sur la musique, la consommation de la musique. Il y a des gens qui écoutent la musique aujourd'hui et qui payent. Et pour ça, on a créé un système, les AirPods. Les AirPods, on les installe et ça permet de calculer la quantité de musique que tu écoutes par mois et tu payes. Si on a fait ça pour les oreilles, pour l'écoute, on peut également le faire pour les narines, avec les air nose. On va avancer. On est avec vous, Shakira. On est avec vous, Shakira. Comment est-ce que le monde doit évoluer? Est-ce que vous pensez qu'il doit avoir encore une avancée technologique sur cette question? Moi, je pense que le terme « tu fumes l'air » doit prendre tout son sens. Parce que les gens sont fatigués de fumer le caillou, le banga, les feuilles de manioc séchées. Maintenant, c'est l'air. Ils sont fatigués de fumer ce qu'ils touchent. Je ne sais pas si vous me comprenez. Non, on ne te comprend pas. Mais vas-y quand même. Ils sont fatigués de fumer ce qu'ils voient. Maintenant, ils veulent fumer ce qu'ils ne voient pas. Ils veulent un peu aller plus loin. Et je pense qu'ils vont se lancer aussi. Le bémol, c'est qu'ils vont se lancer dans le trafic d'air. Ils vont souvent voler l'air ici au Cameroun, par exemple, pour aller distribuer peut-être au Tchad. Et c'est ça. Et on sera peut-être en manque d'air. Donc les gens vont faire le deal d'air. Ils vont dealer l'air. Exactement. Merci, confrère. Non, je ne suis pas ton frère. Je juste t'accompagne dans ta sottise. Vas-y. Oui, je disais tantôt que le trafic d'air, c'est là où il y aura tout le bémol. Parce qu'on risque de nous finir l'air et le vent aussi. Le vent avec, oui, parce que le vent rentre dans l'air. Et on risque de ne plus avoir assez de vent pour sécher les habits le soir. Donc, c'est un peu ça mon souci là. Ok. Nous allons au dernier tour de table. Enfin, nous prenons le dernier panéliste, justement, Monsieur le Colboxer. À l'avenir, qu'est-ce qui va se passer selon vos prédictions à vous? Pour être franc, l'avenir s'annonce très sombre. Exactement. Très sombre, pourquoi? Parce que l'air va prendre le contrôle de tout. L'air sera la denrée la plus recherchée et la plus rare de toute la terre entière. Et on va déjà là vers la fin du monde. Vous ne voyez pas encore parce que vous n'êtes pas attentif, mais ça se dessine déjà. Bien sûr. Je vais vous prendre un exemple simple. Nous sommes africains. La nuit, ça peut arriver que l'un d'entre nous veuille découvrir la France en moins de 2 heures. Ça peut arriver. Le même voyage que tu fais la nuit pour te retrouver à Paris, gratuitement, ou bien peut-être à moindre coût, une fois que tu entres dans ce qu'ils appellent un avion, où ils ont écrit Air Maroc, Royal Air Maroc, le prix devient 4 fois plus gros. Je t'ai dit. Qu'un voyage normal. Pourquoi? Parce qu'on veut vous faire comprendre que l'air qui est dans l'avion, c'est l'air du Maroc. Et c'est l'air royal marocain. Vous voyez donc, vous payez déjà l'air d'une quelconque façon, sans savoir. Parce que Royal Air Maroc, c'est quoi? C'est l'air du Maroc que tu payes parce que tu voyais dans l'avion. Il a l'air de ne pas comprendre. Et écoute. Et je vais aller plus loin. Ce n'est pas que Royal Air Maroc qui vend son air depuis et les gens payent.
Exact. Ils sont nombreux. Bon, par exemple, je vais parler... Non, lui, il est pieds nus. Bon, voilà, tu vois. Toi, par exemple, tu as une chaussure. Tu as une chaussure, elle est simple, classique. Tu l'as payée peut-être. Si tu as trop tué, tu es présentateur. Si tu as trop tué, c'est 25 000. Si tu as trop tué. Mais si on te donne là maintenant une chaussure qu'on appelle Air Jordan, tu vas payer même à 90 000. Pourquoi? Parce que dans la petite bulle de derrière, on te dit que c'est l'air que Jordan, le basketteur, respirer à son époque qui est dans la chaussure. C'est pour ça qu'on te vend ça plus cher. Vous voyez, on dirait qu'on est en train de vouloir, on est en train de partir vers une perte générale. On nous vend déjà l'air de façon avec des sommes faramineuses. Ils exagèrent. Et ils ne s'arrêtent pas là. Ils font tout. Mais bon, vous pensez, vous allez je n'ai pas encore fini. Merci beaucoup de nous avoir invité le tout aussi. Et là, moi, je vais devoir partir. Tu vois donc comment les gens Parce que sont. je n'arrive pas, franchement. Quand le débat commence à devenir intéressant, il fuit. J'en ai marre. On sait où vous partez. Vous partez en dents de scie. J'en ai marre. Vous croyez qu'on ne sait pas ce que vous partez faire? On était en train de... Voilà, on était au niveau de la chaussure. On nous vend déjà l'air. Vous voyez que Air Jordan nous vend l'air. Et maintenant, il y a encore son ami Max. Vous connaissez qui était Max avant de créer la Air Max? Si tu achètes une Air Max, on va te dire que la Air Max coûte peut-être 85 000. Pourquoi? Parce que c'est l'air que Max respirait à son époque. Vous connaissez Airtel? Je peux citer comme ça, la liste n'est pas exhaustive. Hein? Monsieur le présentateur, on est là en train de vouloir... On est là en train de vouloir finir avec la... Pourtant, ce sont... Enlève ta DMS, c'est ma tête. Regarde-moi le sorcier comme ça. Même l'air de la confession que vous avez là-bas, vous vendez ça aux gens. On est en train de vouloir finir avec nous. La réalité est que l'air va nous contrôler. Vous savez ça, vous savez qu'on est fini. Si on a déjà un Maroc, un Côte d'Ivoire, Cameco, hein? Ils veulent finir avec nous. Et c'est ce que... Ils veulent finir avec nous. Et c'est ce qu'ils disaient, chers spectateurs, restez avec moi pour la suite. Parce que ça s'annonce très très intéressant. On va là à la perte. Et ils ne peuvent pas nous avoir parce que quoi? Parce que nous, on réfléchit. On vous a déjà vu venir. C'est fini les histoires que Air Max et Jordan. C'est fini. On est dans les matangas maintenant. On va voir qui va acheter vos chaussures là. Viens, on part.